Coach Léonard de ma position depuis le Bénin, voilà. Nous allons donc aborder une nouvelle chronique aujourd'hui, en ce début de week-end, une chronique intéressante pour quand même faire une clarification conceptuelle. Voilà, et c'est toujours le cabinet CFEC Afrique, un cabinet spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Voilà la thématique intéressante. Nous allons donc faire une clarification conceptuelle. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est que le savoir, la connaissance, l'expérience, l'expertise ou la sommité. Qu'est-ce que c'est, quelles sont donc les distinctions, les différences que nous faisons entre ces différentes terminologies. Donc voilà, il est important de revenir là-dessus. Donc lorsque nous parlons alors de ce qu'on appelle savoir, qu'est-ce que c'est qu'un savoir? Un savoir, c'est juste que vous disposez d'une connaissance, vous disposez de quelque chose que vous savez dans un domaine et quand vous pratiquez ce que vous savez, vous avez la connaissance de ça. Je vais donc prendre l'exemple de la Bible chrétienne. Moi, je suis formateur, coach, je suis universel. Je travaille, je peux tirer les exemples dans différents livres théologiques, donc ça n'empêche. Voilà, je vais tirer cet exemple donc de la Bible chrétienne. Genèse, au début, la description, lorsqu'on parle du jardin d'Éden, il y a la Bible, il y a une description qui est faite en parlant de lorsque le péché on veut parler du péché originel, on dit, la description dit que Adam connut Ève et il s'ensuit la connaissance du bien et du mal. Alors, à partir de là, la description dit Adam connut Ève, c'est-à-dire que Adam disposait d'un savoir qui consistait donc à s'accoupler et il a pratiqué cela sur Ève et il a eu la connaissance du bien donc, et du mal. Alors, lorsque je suis comptable, lorsque je suis financier, lorsque je suis littéraire, lorsque je suis manager, lorsque je suis plombier, lorsque je suis sportif, lorsque je suis n'importe qui vous êtes, dans n'importe quel domaine, et qu'il vous arrive donc de pratiquer ce savoir, lorsque vous pratiquez le savoir dans un domaine donné, lorsque vous pratiquez ce savoir-là, lorsque je suis financier, et que j'arrive à pratiquer les finances pendant au moins 10 000 heures, pendant au moins 20 000, 30 000, 50 000 heures, j'accède à ce qu'on appelle la connaissance donc du secteur. C'est-à-dire que quoi? La connaissance, lorsque, avant d'accéder à la connaissance, il y a ce qu'on appelle les expériences de vécu. Je suis financier, je dispose des savoirs dans le domaine des finances, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, et que je pratique ce savoir-là. Je pratique ce domaine pendant plus de 50 000 heures. J'ai ce qu'on appelle les expériences professionnelles. Les expériences donnent donc ce qu'on appelle la connaissance. Donc, c'est pour dire que aucune université de ce monde, que ce soit Harvard, n'importe quelle université américaine, européenne, africaine, aucune université ne donne la connaissance. Autrement, on dit, la formation révèle l'aptitude, c'est le terrain qui donne la compétence. Aucune université ne donne la compétence non plus. Les universités, les centres de savoir ne donnent que le savoir. Vous êtes allé pour apprendre le management, vous êtes allé pour apprendre l'économie, vous êtes allé pour apprendre l'architecture, vous êtes allé pour apprendre la danse, pour apprendre la musique, vous êtes allé pour apprendre la couture, vous êtes allé pour apprendre de n'importe quel domaine, vous n'avez que le savoir. Maintenant, le défi qui reste, c'est la pratique de ce savoir-là. Et c'est pourquoi Napoléon dit que les universités enseignent toutes sortes de disciplines, mais la plupart des enseignants, des professeurs sont pauvres. Parce que la plupart sont des transmetteurs automatiques du savoir qu'ils ont appris de leur maître. Ils vont juste transmettre ces savoirs à leurs apprenants, à leurs étudiants, enseignants. Donc, l'État, pour être payé.
les heures qu'ils ont consacrées donc à donner ces cours-là, ils vont être payés. C'est tout. C'est pourquoi la plupart des enseignants, ils sont pauvres. Et lorsque vous lisez le livre Père pauvre, Père riche, vous allez comprendre. Le père pauvre est un professeur d'université. Le père riche est un entrepreneur. Donc, la plupart disposent des savoirs. Et c'est pourquoi nous avons vu des titulaires de doctorat prendre la rue, battre le macadam pour demander à leur gouvernement de leur donner d'emploi. C'est une aberration. Est-ce que c'est une aberration? Lorsqu'on dispose de savoir, non, c'est parce que l'ère industrielle a mis dans la tête donc dit, la vision qui était donc attendue donc des écoles, des universités, c'était donc de former des cadres qui seront absorbés par l'administration, absorbés par les banques, etc. Mais à un moment donné, tout ce contingent attend et il n'y a plus moyen de recruter. Donc, le chômage ambiant est là. Comment donner de l'emploi aux jeunes se pose une grande problématique pour les États. Donc, pour les États du monde, il faut le dire, parce que le chômage existe même aux États-Unis, un peu partout. Donc, ce qui compte ici, c'est que le défi de ce nouveau siècle, qui est donc le 21e siècle, c'est que nous assistons donc à ce qu'on appelle la démocratisation de la totalité des aspects de la vie de l'individu. Et aujourd'hui, l'individu est en train de devenir le moteur qui produit sa propre richesse. Et aucune structure ne peut le rendre heureux, ne peut le rendre riche. C'est lui-même, de ses capacités, de ses potentiels, de ses connaissances, de ses expériences professionnelles, qui peut créer donc sa richesse. Alors, quand nous parlons donc de savoir, le savoir, c'est juste que vous savez quelque chose. Donc, ce que vous savez, il faut donc le pratiquer. La pratique, euh, 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 lorsque vous êtes sportif, avant d'être le meilleur en tant que sportif, le meilleur athlète, le meilleur joueur, il faut avoir pratiqué peut-être 5 heures, 10 heures d'entraînement par jour. Donc, pour avoir, c'est la pratique, l'ensemble des pratiques qui donnent donc ce qu'on appelle la connaissance. C'est-à-dire, lorsqu'on pratique beaucoup, nous accédons donc à ce qu'on appelle les expériences. Ce sont les expériences qui donnent donc la connaissance du secteur. Lorsqu'on a la connaissance du secteur des finances, de la comptabilité, dans différents domaines, ces connaissances-là, ce sont des connaissances qui sont acquises à partir de la pratique, donc à partir des expériences professionnelles. Alors, lorsque nous accédons donc à ce qu'on appelle alors les expériences professionnelles, à ce qu'on appelle la connaissance. À partir de là, la connaissance confère donc ce qu'on appelle l'expertise. Lorsqu'on a la connaissance, on devient expert. Alors, lorsque vous avez pratiqué dans un service pendant plus de des années et vous accédez et vous allez donc en retraite, peut-être plus de 50 000 heures, où est-ce que lorsqu'on a fait 15 ans de service, 20 ans de service, 25 ans 25 ans de service, que sont devenues les expériences capitalisées? Les expériences issues de la pratique de ce domaine-là, c'est devenu quoi? Le cabinet CFEC Afrique est né pour aider les cadres africains à ce que les expériences professionnelles acquises, les connaissances acquises du secteur ne soient pas vaines, qu'on ne s'asseye pas en tant que retraité, mais qu'on capitalise cela parce que nous sommes à l'ère de la connaissance, nous sommes à l'ère de l'économie du savoir ou bien de l'économie de la connaissance. Ce que vous connaissez, ce que vous détenez en tant qu'expérience, en tant que connaissance qui vous confère l'expertise, cela pourra donc vous aider alors à capitaliser et cela donc pourra vous aider à monétiser vos expériences professionnelles et à gagner donc de l'argent. Alors, lorsqu'on accède au niveau de la connaissance, nous avons donc l'expertise. Et c'est l'expertise que nous avons dans tel secteur ou tel secteur, c'est cette expertise-là qui va nous conférer ce qu'on appelle la sommité dans le domaine des finances, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine
donc du management, de l'administration, vous accédez à la sommité. Alors, lorsque vous parvenez à l'expertise, à la sommité, il faut donc suivre alors des formations au métier de consultant pour devenir consultant en se spécialisant dans les domaines où nous avons déjà l'expertise, où nous avons déjà atteint donc la sommité. On s'inscrit pour devenir consultant, coach, formateur, pour se spécialiser dans le domaine où on a déjà des expériences professionnelles. Et c'est comme ça qu'on réussit. Alors, pour résumer, aucune université ne donne donc la connaissance, les expériences, l'expertise, la sommité, non. Tout ça vient de la pratique. Alors, pourquoi avoir assez de diplômes, assez de masters, ne pas pratiquer et être toujours à la recherche de l'emploi? On peut, avec l'accompagnement d'un coach, être indépendant, être consultant et apporter de l'expertise au service des entreprises, des administrations et facturer librement vos interventions en devenant donc coach, en devenant consultant, en devenant formateur. C'est pourquoi le cabinet s'est fait donc Afrique est née. Donc cette distinction est très importante donc pour votre projet professionnel. Donc, nous travaillons pour accompagner les cadres à leur auto-employabilité, à ce que les cadres puissent se spécialiser dans leur domaine où ils ont déjà pratiqué en devenant consultant, en devenant coach et en vendant leur expérience professionnelle, en vendant donc les connaissances, leur expertise et facturer librement donc leur intervention. C'était juste pour faire une clarification. Donc voilà, c'était donc Jean-Léonard Mouza. Je suis coach professionnel certifié, consultant formateur au niveau du cabinet CFEC Afrique. Voilà, merci. Et vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site web https cfecafrique.com pour retrouver toutes nos gammes de formations. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi de vos différentes positions. Donc, c'était donc Coach Léonard depuis le Bénin. Merci beaucoup de m'avoir reçu.